Coucou mes chers lions, on se retrouve pour l'astro-guidance du mois de décembre. Je tenais à remercier tous mes abonnés d'être présents sur la chaîne. Bienvenue et merci aux nouveaux abonnés et également bienvenue et merci à tous ceux qui vont s'abonner et bienvenue à toutes les personnes qui sont de passage sur la chaîne. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Pour ceux qui ont pris l'habitude là de suivre les astro-guidances depuis 2 mois, j'ai changé un petit peu, je ne ferai pas de guidance sentimentale sur cette guidance. Enfin, c'est du général, donc je peux parler de sentimental. Mais je ferai d'autres vidéos astrologiques, mais uniquement sentimentales dès que j'en aurai le temps. Après, j'ai changé un petit peu les cartes. Alors, j'ai gardé l'oracle histoire de sorcière, tarot histoire de sorcière. Ensuite, j'ai changé, au lieu de prendre l'oracle de Laura, j'ai pris l'oracle des miroirs et j'ai pris autant de cartes qu'avec le tarot. J'ai rajouté une carte de la sagesse de l'oracle, une carte en plus du Béline, une carte en plus du voyageur sacré et j'ai rajouté une carte de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Pour les personnes qui me voient pour la première fois, enfin qui voient mes guidances pour la première fois, je tire les cartes à l'avance parce qu'il y a beaucoup de cartes et je prends uniquement les cartes qui tombent. Donc ça évite que les vidéos soient trop longues et moi ça me fait gagner du temps en téléchargement. Dernière précision, s'il y a une carte qui saute, ben, je prends la carte. S'il y en a 2, je prends les 2. S'il y en a plus, je les remets dans l'oracle et je demande un message. Cette fois, j'ai fait le tour. On y va avec l'énergie principale, avec l'oracle histoire de sorcière. Magnifique carte. Prospérité et abondance. Bon, bah ça commence bien pour vous les tarots ce mois-ci. Donc de l'abondance, de la prospérité. Vous allez pouvoir vous détendre, profiter. On est sur un chiffre 9 là. Il y a peut-être du 9, de la nouveauté qui va venir dans votre vie. Alors peut-être de l'abondance, de la prospérité. En tout cas, vous pouvez être serein ce mois-ci et profiter, vous détendre, prenez conscience de tout ce que vous avez déjà, de toutes les belles personnes qui vous entourent. Ouais, prenez des moments, accordez-vous des moments de plaisir et de détente. Je vais juste décaler un peu la caméra comme ça. Vous la verrez, voilà, parfait. Allez, je vais descendre un petit peu les cartes. Je les avais positionnées comme ça pour que vous puissiez tous les voir. Je les remonterai au fur et à mesure. Hop. Bon, bah comme vous pouvez voir, il y a pas mal de cartes qui sont tombées. Alors peut-être beaucoup de communication, enfin en tout cas les cartes vous les communiquez et peut-être beaucoup de communication pour vous au mois de décembre. Allez, on y va avec le tarot histoire de sorcière. Là aussi vous en avez eu 2. Oh bah elle va parfaitement bien. Alors voilà, elles sont voilà deux femmes. Alors si vous êtes un homme, ça vous représente également. Hein. Voilà, 2 femmes qui sont dans l'abondance. Alors le 9 de Pentacle, vous avez certainement beaucoup travaillé pour votre réussite. Alors vous n'y êtes pas encore tout à fait, mais vraiment vous êtes dans des énergies de prospérité et d'abondance. Les choses vont arriver dans votre vie. C'est le moment de profiter, de vous relaxer, de vous reposer, de passer du bon temps. On voit hein, les deux, elles ont un petit verre là. Bon là je pense que c'est du
du vin blanc ou du champagne, on ne sait pas trop, et des petits gâteaux. Et là, on a du vin rouge avec, je ne sais pas, un petit apéro, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à prendre du bon temps pour vous, à vous détendre, à vous relaxer, à prendre soin de vous. Et ensuite, vous avez l'arcane majeur du jugement. Le jugement, bon, on voit qu'elle elle part sur un chemin là en jouant de, je pense que c'est de la flûte. Le jugement, c'est, ouais, vous avez pu traverser des épreuves et il y a de la reconnaissance autour de vous. Et vous avez appris des leçons par rapport à ce que vous avez traversé. Ouais, c'est peut-être justement pour ça que vous allez vers l'abondance. Je vais les mettre comme ça. Je voudrais bien qu'on voit à peu près les deux. Ouais, vous voyez les choses sous un autre angle. Vous vous libérez de choses difficiles ou peut-être d'un passé ou de blessures émotionnelles. Et vous prenez une autre direction, vous voyez les choses autrement. Avec cette carte, on peut parler de promotion. Ouais, vous êtes reconnu. Pour les personnes qui sont en recherche de travail, vous pouvez trouver du travail. Pour les personnes célibataires, vous pouvez avoir une rencontre, mais qui va vous changer, vous chambouler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, pour les couples, on peut alors traverser ou avoir traversé une période difficile. Si vous avez réussi à surmonter cette période de difficulté, cette carte vous dit que le couple va être renforcé parce que vous avez traversé des choses ensemble et ça va vous rendre plus fort. Bon, ensuite, on a l'as de coupe. Les coupes, c'est tout ce qui est émotion. Alors, on peut avoir de nouvelles émotions qui arrivent dans votre vie. Alors, peut-être des rencontres pour certaines personnes. En tout cas, des choses... là, c'est le début, le commencement de quelque chose. Et on voit que ça coupe, il y a de l'eau qui coule et qui fait pousser une plante. Donc, on va vers de la fertilité, des choses qui évoluent, qui vont pouvoir se développer. Pour certaines personnes, là, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il peut y avoir vraiment des ouvertures de chakra coronal ou des capacités qui sont en train de s'ouvrir. J'ai des personnes qui ont de nouvelles idées pour faire des choses qui leur tiennent à cœur, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, peu importe, mais des choses vraiment qui vous tiennent à cœur, des choses de passion. Des débuts, des commencements. Et B, on a la reine de coupe, encore une coupe, donc peut-être beaucoup d'émotions pour vous au mois de décembre. On nous parle également de fertilité, peut-être de naissance ou de grossesse pour certaines personnes. La reine de coupe est quelqu'un de très sensible et de très généreuse. On voit là qu'elle a une coupe remplie d'eau et plutôt que de la garder pour elle, elle la partage avec les poissons et les chats et le chat. Donc certainement que vous êtes très généreux ou généreuse, mais malgré tout, pensez à vous, ne donnez pas trop aux autres. Ouais.
Ouais. Ouais, prenez du bon temps pour vous, occupez de vous, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur. Peut-être que vous êtes trop à vouloir donner, donner des choses, donner de votre temps, de votre personne. Mais là, on vous conseille de prendre soin de vous. Bien sûr qu'il faut être dans le partage, mais il ne faut pas s'oublier. Bon, on a le 10 de coupe. Vous avez quand même beaucoup de coupes, hein, vous. Une arcane majeure pour l'instant. Et ouais, troisième carte de coupe. Bon, le 10 de coupe, c'est quand même une très belle carte. C'est des moments de partage, des moments en famille, des moments de bonheur. On nous parle également avec cette carte d'abondance, mais oui, de joie et de partage en famille. Hop. Et ensuite, bon, un chevalier de pentacle. Alors, vous avez quand même deux pentacles et trois coupes. Le chevalier de pentacle. Vous vous mettez en action. Alors, le chevalier de pentacle, c'est un chevalier qui prend son temps quand même, hein, qui a certainement beaucoup réfléchi. C'est une carte de mouvement, donc vous allez vous mettre en mouvement pour travailler sur vos finances, peut-être pour améliorer vos finances. On a quand même la prospérité et abondance, on a une carte d'abondance là, donc vraiment vous allez vous mettre en mouvement. Ça peut parler d'une nouvelle idée pour gagner de l'argent ou pour améliorer ses finances. Vous avez certainement travaillé, réfléchi, mais mis des choses en place pour aller vers ça. Et ouais, vous pouvez prendre encore du temps. Peut-être que vous avez besoin de moments de repos, de vous recentrer sur vous avant de vous mettre réellement en action. Mais en tout cas, c'est une carte de mouvement, donc les choses vont pouvoir démarrer pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Ouais. Alors, j'ai des personnes qui ont pu... Ouais, on avait la carte du jugement, là, qui nous parlait que vous aviez peut-être traversé des choses difficiles, mais qui vous avaient permis d'évoluer et d'apprendre de vos... d'apprendre des leçons de votre vécu. Alors, on peut avoir eu des trahisons, des personnes qui vous ont trahi. Ça peut être au niveau professionnel, familial, sentimental. Ouais. Des trahisons, des coups de couteau dans le dos, des choses qui vous ont blessé et qui vous ont fait prendre du retard, alors soit par rapport à une relation, soit par rapport à des projets. Alors peut-être que vous aviez des projets avec une autre personne qui vous a trahi. Du coup, ça vous a fait prendre du retard par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs. Ouais, il y a des accusations là. Peut-être des mésententes, des désaccords avec une personne. Alors, on me dit que, bon, il y a peut-être eu des trahisons où vous avez l'impression d'avoir été trahi. Peut-être que la personne est partie ou s'est éloignée sans donner vraiment d'explication. Et il va falloir peut-être justement retrouver des communications pour sortir des accusations là. Bon, le silence, c'est pas toujours une solution. Parfois, il faut savoir communiquer. Je vous disais là hein, qu'il allait peut-être y avoir des communications pour vous au mois de décembre. Donc bon, il y a des choses à régler. Hmm. Ouais. Essayez, si vous traversez des choses ouais, difficiles avec une ou des personnes, de
pas être trop dans les accusations, de ne pas trop accabler l'autre personne, essayer d'écouter. Alors, faut pas tout pardonner non plus, hein, je ne dis pas ça, mais essayer de discuter calmement, peut-être pour trouver des solutions. Ouais. Et pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées là, hein. S'il y avait des difficultés pour certaines personnes, vous allez trouver des solutions. Allez, encore deux cartes. Bon, ben, je vous le disais, hein, des correspondances, alors, soit des appels, des mails, des courriers, ça peut être des communications par... Bon, je suis fatiguée, je trouve pas mes mots. Par Internet, par les réseaux sociaux, voilà. Donc des communications, de la correspondance qui va vous permettre de trouver des compromis, d'avoir des conciliations, voire des réconciliations. Et on peut parler également de négociations. Donc je peux avoir des négociations, vous recevez peut-être des nouvelles par rapport à un prêt, un crédit, par rapport à un logement, un travail, ça peut être des nouveaux contrats qui arrivent à vous. Ouais. Et ça peut être au niveau sentimental. Excusez-moi, ça peut être au niveau sentimental aussi. On trouve des accords, on se met d'accord pour certaines choses. Ça peut être par rapport à des projets qu'on a ou par rapport à des disputes qu'on a eues, des choses où on n'était pas d'accord et on trouve des compromis. Bon, quand même beaucoup de messages. Bon, alors là, on nous parle d'une femme. Je vais regarder la carte qui est après. Alors, ça peut vous représenter, vous, alors vous soyez une femme ou un homme, parce que comme c'est un tirage général, ouais, on me dit, si vous êtes un homme, ça peut représenter la personne de votre cœur ou la personne la plus proche de vous. Si vous êtes une femme, ça vous représente ou une personne très proche de vous. Et certainement, alors, j'ai plusieurs messages. Certainement, alors, vous avez envie d'avoir un enfant ou une femme proche de vous a envie d'avoir un enfant ou va avoir un enfant. Et ça peut vouloir... ouais. J'ai également des projets, des choses qui vont démarrer, commencer pour une femme et qui va apporter de la stabilité, de l'ancrage. Ouais, l'arbre, c'est la santé, la stabilité, l'ancrage. Bon, on voit tous ces enfants avec la cigogne, donc on peut aller vers de nouveaux projets. La cigogne, ça peut être une naissance, une grossesse, mais ça peut être aussi un déménagement, quelque chose de nouveau, un changement. Donc oui, quelque chose qui va changer. Pour moi, c'est vous qui est représenté là quand même, hein. Donc vraiment du changement pour vous. Surtout qu'on voit qu'on on avait l'as de coupe et on a le chevalier de pentacle. Donc il y a des choses qui bougent dans votre vie. Vous vous mettez en mouvement pour aller vers de la nouveauté. Allez, on continue avec la sagesse de l'oracle. L'île au trésor. Alors vous avez des trésors à découvrir. Vous avez des trésors à l'intérieur de vous, de grandes richesses. Et ouais, beaucoup d'amour à donner. Ouais. Et vous êtes guidé, protégé et aimé par l'univers. Et là aussi, on est sur un neuf, donc on va vers du neuf, de la nouveauté. Vous allez découvrir des trésors dans votre vie. C'est une carte qui peut également parler d'abondance, de richesse. Alors ça peut être les richesses
intérieur qu'il faut que vous fassiez ressortir. Une petite tache sur ma carte, pardon. Ouais. Alors, la co-création. Ouais. Alors, j'ai des personnes qui ont peut-être besoin de s'associer avec une personne par rapport à leur projet. Ouais. En tout cas, l'univers est là pour vous aider à co-créer des choses dans votre vie. Et ouais, là, on a l'œuf. Donc on peut nous parler effectivement de naissance, de projets qui vont naître dans votre vie. Vous allez faire naître de nouveaux projets dans votre vie. Et là, je crois que c'est une chouette. Je sais jamais, un chouette hibou, mais là je crois que c'est une chouette à vérifier. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc oui, des ouvertures de capacité pour certaines personnes, alors de clairvoyance, clairaudience, médiumnité, enfin bon, toutes les capacités spirituelles. Restez à l'écoute. Ouais. De votre guide intérieur, de tous les messages que vous pouvez recevoir, que ce soit par les rêves, à travers la musique, à travers les cartes pour certaines personnes. Soyez à l'écoute de l'univers et de vous-même. Ouais. Allez, magnifique carte, nouvelle vie. Vous allez renaître. On voit cette fée là qui ouvre ses ailes, qui est sortie de son œuf là. Donc vraiment, vous allez vers des choses nouvelles dans votre vie. Je pense des choses qui vont vraiment vous faire plaisir, des choses qui vous passionnent, qui vous mettent en joie. Nouvelle vie, une renaissance. Et on a la croisée des chemins, donc plusieurs directions possibles pour vous, peut-être plusieurs choix à faire. J'ai encore une chouette là, hein. Donc écoutez-vous surtout, faites-vous confiance. J'ai des personnes qui sont guidées, vous pouvez avoir des synchronicités dans votre vie qui sont là pour vous guider, pour vous montrer le chemin. Donc oui, plusieurs choix, plusieurs possibilités pour vous. C'est à vous de décider dans quelle direction vous voulez aller. Le 13, ouais, le 13, c'est marrant parce que, ouais, vraiment il m'a sauté aux yeux là. Le 13 dans le tarot, c'est la carte, c'est l'arcane majeur de la mort. La mort, c'est pas la mort physique, enfin ça peut, mais c'est surtout la transformation. Donc vraiment, on voit, vous avez une nouvelle vie là qui arrive et la transformation, la croisée des chemins. Prenez des décisions par rapport à ce que vous voulez faire et obtenir dans votre vie. Alors, campagne et santé. Repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Donc oui, là on a vu qu'il y avait eu des trahisons, des choses qui avaient été un peu... une période trouble, difficile pour certaines personnes et vous avez besoin d'aller vers la guérison. Mais pour moi là, vraiment il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Donc vous allez vers la guérison des émotions, guérison sentimentale. Vous allez retrouver une paix intérieure. Donc prenez du temps pour vous reposer. Peut-être aller à la campagne ou essayer de vous isoler un petit peu. De vous retrouver avec vous-même et de passer du bon temps seul à profiter des bonnes choses de la vie. Et on a encore un 9 là, beaucoup de 9 quand même pour vous.
J'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là. Et il me semble... Ouais, on a le 9 de coupe. Ah non, là c'est un 10. Donc oui, beaucoup de 9, beaucoup de choses qui vont bouger. En tout cas, vous allez très certainement, pour pas dire que je suis sûre, que vous allez vers de la nouveauté dans votre vie. Et ensuite, on a l'entreprise, création, renouveau, projet, planification, construction, conception, protection. Bon, je vous l'ai dit, vous êtes protégé, je crois que je vous l'ai dit, il me semble bien. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous allez pouvoir créer de nouvelles choses, faire des projets ou mettre... ou de donner vie à vos projets, planifier, construire. Et là aussi, on nous dit que vous allez vers du renouveau. Donc vraiment, mettez-vous en action. N'hésitez pas à entreprendre des nouvelles choses parce que là, c'est très certainement de la réussite pour vous dans ce que vous allez entreprendre. Bonheur, magnifique, vraiment. Ouais, il y a une très très belle guidance pour vous. Bonheur, béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction, accueil. Accueillez le bonheur. Là aussi, on vous dit que vous êtes protégé avec cette étoile. Vous êtes béni. Acceptez, accueillez tout ce qui vous arrive. Et ouais. Et ben on nous parle encore d'intuition là. Hein. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, votre âme, vos intuitions. J'ai des personnes là qui sont vraiment guidées, qui sont capables d'avoir des messages de différentes façons, hein, selon les personnes, mais vraiment essayez de passer du temps justement au calme, sans bruit autour, pour laisser émerger les choses. Parfois les guidances, les messages arrivent par les idées. Alors c'est une idée que vous n'auriez peut-être pas eue par vous-même. Alors c'est difficile de faire la différence au début. Mais des fois, vous avez une idée comme ça, hop, une petite ampoule qui s'allume. Et bien souvent, ce sont des messages de l'univers ou de vos guides, selon vos croyances. Ensuite, avec le voyageur sacré, les miracles. Anticipez le merveilleux. Préparez-vous à accueillir de merveilleuses choses dans votre vie. Des miracles sont en train de se produire, ou des miracles vont se produire dans votre vie. Je vous le souhaite de tout cœur. S'ancrer. Plongez, explorez vos racines. Ouais, c'est... Oui, ancrez-vous. Vous pouvez faire des méditations d'ancrage. Ou le temps ne le permet pas. Excusez-moi, ne le permet pas trop en ce moment, mais vous pouvez vous poser effectivement au bord d'une rivière, au creux d'un arbre et regarder la nature, observer tout ce qui vous entoure, écouter les bruits. En coupant le mental, c'est une façon de méditer également. La méditation, c'est de couper le mental et vous pouvez avoir des idées différentes qui vous viennent. Et là aussi, en fait, on vous dit de profiter et de prendre du temps pour vous, en fait. On voit que cette personne-là, qui est adossée contre un arbre, elle a un livre dans les mains, elle est en pleine nature et elle profite, elle fait ce qu'elle a envie au moment où elle en a envie. Donc n'hésitez pas à à être un petit peu en retrait, à vous isoler, à partir à la campagne, mais voilà, à passer du temps pour vous et rien que pour vous. Si vous êtes bien en étant seul, vous serez encore mieux pour les autres et avec les autres après. Ensuite, avec l'oracle haute vibration de Jenna Blossom, vous avez, mets ton mental
en pause. Donc je vous l'ai dit juste avant, coupez le mental, faites des méditations. Ouais, j'ai des personnes qui ont besoin, des besoins de nature, de passer du temps dehors, de se connecter à la nature. Alors là, c'est tout, c'est plein de vers, donc des arbres, des plantes, mais vous pouvez avoir besoin de vous entourer d'animaux aussi. J'ai des personnes qui, voilà, qui se sentent bien avec les animaux, donc n'hésitez pas à prendre du temps avec les animaux, peut-être à faire, à aller dans des associations pour les aider, pourquoi pas, ou juste voilà, de vous balader dans la nature. N'hésitez pas à mettre des plantes chez vous. Ouais, à observer un petit peu, hein, comme je vous disais, la nature, écoutez, mettez votre mental en pause. Et pour certaines personnes, là, le vert, c'est la couleur qui représente le chakra du cœur. Comme je vous disais, écoutez-vous, écoutez votre cœur, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Et ouais, gardez votre cœur ouvert. Même s'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, qui vous ont trahi, gardez votre cœur ouvert. Coupez votre mental. Allez, on va prendre 2 messages du petit oracle des anges pour terminer cette guidance. Allez, un petit message pour les taureaux au mois de décembre, merci. Allez, un deuxième message pour les taureaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Non, là j'en ai. Bon, je vais prendre celle-ci quand même. Ça me fait rire parce qu'elle va bien avec ce que je viens de vous dire. Je ne l'ai pas lu, mais juste le mot amour. Allez, c'est bon. Du coup, je vous lis celle-ci en premier. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Gardez le cœur ouvert et restez dans l'amour. Envoyez de l'amour aux personnes qui vous entourent et aux choses qui vous entourent également. Et gardez votre cœur ouvert. Et ensuite, on a vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon. Si vous avez eu des difficultés là avec des personnes, ne restez pas dans des énergies négatives. Essayez de faire un travail d'introspection. Et certainement que cette personne vous a permis de travailler sur vous, d'évoluer. Alors, bon, il faut faire un travail de pardon, effectivement, et presque il faudrait être reconnaissant. Alors, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Parfois, on y arrive, mais des années après, parce qu'on se rend compte que des personnes nous ont blessés, mais ça nous a fait prendre une route complètement différente. Et certainement que si on n'avait pas eu ces blessures à ce moment-là, on n'en serait pas du tout où on en est aujourd'hui. Donc, envoyez de l'amour à ces personnes et ouais, envoyer de l'amour à ces personnes, ça peut vraiment transformer votre vie et ouais, votre vie et les événements à venir. J'espère que ça vous a plu. Merci de me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!